Hello, hello, mes chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie étudiante. Je vais vous donner 15 étapes pour gérer votre temps et quand on est étudiant. Donc voilà, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo du coup, si le sujet t'a plu. Donc voilà, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le sujet. On n'a pas le temps. Hop, c'est parti, let's go. Déjà, un premier conseil à mettre en place, c'est déjà d'établir des priorités. Tu ne pourras pas tout faire, je préfère te le dire maintenant, mais non, tu ne pourras pas tout faire. Tu ne pourras pas faire 46 000 sorties, tu vas être fatigué, tu vas être au bout du Rolls des jours. Voilà, je préfère te prévenir avant. Si tu es au début de tes études ou si tu es bien entamé, voilà, c'est quand même la réalité des choses. Tu vas quand même être beaucoup fatigué et voilà, c'est tout à fait normal. Donc, c'est déjà d'établir des priorités. Très important, vraiment d'établir des priorités entre vie de sortie. Bien évidemment, tu peux sortir, mais peut-être que voilà, tu vas peut-être devoir faire certaines concessions. Si t'étais à fond, tu sortais tous les week-ends et que voilà, maintenant, voilà, peut-être que tu vas devoir réduire ça. Bien évidemment, même s'il faut quand même garder cet équilibre vie étudiante, sortie. Voilà, on n'a qu'une jeunesse, il faut en profiter bien évidemment. Établir des priorités, première des choses. Ensuite, deuxième des choses, c'est clairement de faire un planning ou un agenda. Voilà. Pour les dates vraiment importantes, pour des choses vraiment où tu es obligé d'être ultra présent, ultra concentré. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose, vraiment ce que je vous conseille de mettre en place. Ensuite, vraiment pour plus dans le vif du sujet, c'est vraiment moi ce que je faisais en général, c'est que je me mettais un temps sur quelque chose et je me chronométrais par exemple 40 minutes sur, je sais pas, un, un devoir d'anglais par exemple, je sais pas. Et vous mettez pendant 40 minutes et vous faites que ça. Et vraiment, vous faites que ça, vous êtes à fond dessus. Et c'est ce qu'on appelle en fait la méthode Pomodoro. Je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez le lien directement pour chercher les timers. Voilà, pour que voilà, vous évitez de chercher et perdre du temps. Voilà, cette méthode elle marche aussi bien que dans la vie étudiante que dans votre vie de tous les jours. Moi j'utilise pour tout en général. Je me mets un timer et puis let's go. On est concentré pendant un certain temps sur cette tâche et on ne dévie pas. On reste concentré, c'est ultra important. Voilà, méthode Pomodoro. Ensuite, du coup, c'est ce qui vient en lien avec cette méthode, la méthode Pomodoro, mais c'est tout ce qui est gérer les distractions. Voilà, que vous soyez par exemple en cours ou chez vous. Mettez votre téléphone par exemple en mode silencieux ou mode concentration. Et ensuite, vous le mettez dans un placard quelque part, vous l'oubliez pendant un moment et vous le reprenez une fois que vous avez fini. Voilà, c'est ce qui permet aussi de gagner du temps, voilà, éviter d'aller sur les réseaux sociaux et de scroller. Voilà, une fois que, voilà, une fois que vous avez bien évidemment fini votre journée, bien sûr, vous pouvez le réutiliser, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça permet de mieux gérer votre temps et d'être plus focus sur votre tâche en question et sur le moment présent. Ensuite, ce que je vous conseille, ça c'est aussi de se fixer des objectifs journaliers, voilà, de vous les mettre par exemple si vous êtes, si vous avez encore un agenda, de vous les mettre dans l'agenda, vous les écrire et ensuite voilà, vous êtes à fond dedans, vous déviez pas. Vous savez que par exemple si, je sais pas moi, si vous devez finir la partie 1 de votre mémoire, vous finissez la partie 1 de votre mémoire et vous le faites. Voilà. C'est votre objectif de la journée, vous faites ça. Voilà. Ça, c'est vraiment, je dirais, une des choses que je mets en place encore maintenant. C'est vraiment des objectifs quotidiens. C'est vraiment pour tous les domaines, hein, même.
de se fixer, vraiment de mettre ça dans son agenda ou quelque part. Vraiment, voilà, ça va énormément vous aider. Et au moins, quand vous ouvrez votre agenda, vous voyez, ou vous mettez sur un post-it ou sur votre ordi, ça marche aussi, hein. Et vous le voyez tout le temps, vous mettez votre objectif, votre objectif, votre objectif, et vous êtes à fond dedans. Ça marche à fond. Vraiment, ça marche. Mettez ça en place. Ensuite, du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de faire un planning. Alors, je vais vous expliquer exactement quoi mettre dans votre planning. Déjà, première des choses, mettez vos heures de cours. Voilà, si vous avez un agenda électronique, mettez vos heures de cours, comme ça vous savez que pendant ce temps-là, vous pouvez rien faire d'autre. Voilà, vous devez y aller. Bien sûr, vous y allez, hein. En attendant, on ne sèche pas les cours. Ensuite, la deuxième chose que vous devez mettre, c'est par exemple vos temps de repas, vos temps de pause, voilà. Ça, mettez-les aussi. Et ensuite, vous voyez combien de temps il vous reste à la fin de votre journée pour, par exemple, votre temps de famille, vos loisirs, que ce soit aussi bien, loisirs, ça comprend sport, courses, shopping éventuellement, voilà. Ce genre de choses. Et après, vous répartissez, voilà, ou vos projets perso, voilà. Si vous avez des projets perso, vous pouvez les inclure dedans. Donc voilà, moi c'est ce que en général j'aime bien fonctionner comme ça. Et votre temps de sommeil aussi. Je vous l'ai pas dit, mais super important aussi. Il faut quand même dormir, voilà. Donc voilà, vraiment ces choses-là à mettre. Au moins vous savez des choses qui ne bougent pas, de les mettre dedans et après regardez le temps qui vous reste pour tout loisir, temps famille, courses, voilà. Tout ce qui est un petit peu superflu entre guillemets, mais voilà, qui est quand même nécessaire pour votre bien-être. Voilà. Ensuite, vraiment apprenez à dire non aussi, super important, surtout après une journée que vous êtes claqué, que vous n'avez pas atteint votre objectif quotidien de la journée. Voilà, dites non. Voilà. C'est pas très compliqué, c'est que 3 lettres. Super facile à prononcer, non. Voilà. Si vous avez du mal, répétez-le plusieurs fois et voilà. C'est... Voilà. Je peux que vous encourager aussi à le faire parce que franchement, sinon vous allez pas tenir le choc. Voilà, moi je vous le dis. Voilà. Ensuite, une des choses aussi clairement que vous pouvez faire, c'est vous préparer des repas à l'avance. Si vous avez votre appartement ou si vous êtes en colocation, ça va vous faire énormément gagner de temps sur préparer les repas. Je partage sur cette chaîne des repas express, rapides, petit budget. Voilà, je vous invite du coup à aller voir les vidéos en question. Clairement, voilà, je peux que vous recommander. Faites plusieurs fois le même repas, changez un ingrédient, changez, voilà. Voilà, ça va vous faire gagner énormément de temps et ça va vous soulager au moins. Vous allez avoir l'esprit un peu plus zen. Ça vous évite aussi de manger n'importe quoi. Voilà. Alors, ce qui est ici, c'est assez en lien avec les objectifs quotidiens, mais c'est de faire une to-do de votre journée. Après, si vous êtes sur agenda, que vous avez marqué tous les jours ce que vous faites à l'heure, vous n'avez pas forcément besoin de faire une to-do, mais peut-être juste un petit peu de détailler certains points. Là, surtout par exemple les personnes qui sont en alternance. Voilà, si vous avez dans votre travail, ça marche aussi dans le travail. Faites une to-do par exemple si vous allez finir votre diaporama pour une présentation. Voilà. Mettez vraiment encore les choses à faire. Voilà, ça va au moins ça sera plus cadré et vous serez beaucoup plus organisé aussi avec ça. Ça permet aussi de mieux gérer votre temps. Voilà, et de vous éparpiller partout. Ensuite, clairement comment est-ce que de bien gérer aussi votre temps, utiliser des applications de tout ce qui est voilà, qui permettent de vous dégager
l'esprit de tout noter. C'est vrai que moi en ce moment je note beaucoup tout, mais voilà, avec les années je pense que on a de moins en moins de mémoire, ou au moins on l'utilise de moins en moins. Et je m'en suis rendu compte qu'au lieu d'oublier, bah, je le note et au moins je sais que je dois le faire. Donc voilà. Et enfin, du coup, je vais clôturer cette vidéo en vous disant que bah, d'ajuster votre planning vraiment et de prendre un peu quand même de temps pour vous. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez vraiment de votre vie étudiante parce que ça passe très très vite. Et on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao ciao!